Radio Afrique Santé, partenaire des acteurs de la santé. Glissez dans l'univers merveilleux des contes tous les jours à 20h avec l'émission radio la plus captivante. Conte, raconte. Conte, raconte. Laissez-vous transporter par des histoires envoûtantes, des personnages extraordinaires et des aventures sulfureuses. Que ce soit des contes classiques révisités ou des créations originales, nos contes vous feront vivre des moments magiques remplis d'émotions. Ne manquez pas l'émission Conte, raconte. La petite parenthèse à ouvrir ensemble tous les soirs à 20h. Évasion et émerveillement assurés. C'est seulement sur Radio Afrique Santé. Fidèles auditeurs de Radio Afrique Santé, bonsoir. Savez-vous comment le lion devint roi? Si vous ne le savez pas, allons à la découverte de l'histoire. Le lion n'était pas le roi des animaux. Du moins, il ne l'était pas au départ. C'était plutôt Dankele, un grand buffle noir de la savane, qui régnèrent sur le peuple des bêtes. Le roi Dankele était un grand tyran. Un roi qui gouvernait sans foi ni loi. Que tu aies raison, tu avais peur. Que tu n'aies pas raison, tu avais raison d'avoir peur devant lui. À cette époque, il y avait une seule rivière à laquelle tous les animaux venaient boire, mais personne n'avait le droit de boire avant Dankele. Et Dankele ne se contentait pas seulement de se désaltérer, il se baignait dans la rivière, s'y roulait et y faisait tous ses besoins. C'est après que les autres pouvaient boire à leur tour l'eau déjà souillée. C'était injuste, mais c'était comme ça. Il fallait le supporter. Mais la lionne mère, ce jour-là, ne put attendre l'arrivée du roi. Ce lionceau qui venait d'arriver au monde allait mourir de soif. Elle lui donna un peu d'eau. Elle en but un tout petit peu elle-même. Arriva le roi Dankele. Il était accompagné des membres de sa cour, des griots et des griottes qui chantaient ses louanges. Oh, grand bœuf! Tu es plus grand que Sundiata le grand, plus grand que Tamonzon le grand, plus grand qu'Alexandre le grand. Mais le roi Dankele, quand il fut au bord de la rivière, fit qu'on avait osé boire avant lui, le roi. Il se tourna vers son peuple et les menaçant de son regard, hula sa colère. Je disais bien, mais le roi Dankele, quand il fut au bord de la rivière, il vit qu'on avait osé boire avant lui, le roi. Il se tourna vers son peuple et, les menaçant de son regard, hula sa colère. Et sa colère fit trembler tout le monde. Qui est-ce? Mais qui est-ce qui a donc osé boire avant moi, le roi? Si vous ne me désignez pas le coupable, vous l'êtes tous. Les animaux, terrifiés, se regardèrent dans les yeux. Tout le monde avait vu la lionne donner à boire à son petit, mais qui pouvait prendre la responsabilité de la dénoncer à cette brute de roi? L'hyène le fit. Moi, je vais pas payer pour une faute que je n'ai pas commise. C'est la lionne qui a bu avant toi. Voilà, j'ai dit. Aussitôt d'un bond, le roi Dankele écrasa la lionne avec ses grosses pattes.
Mais le lionceau n'était pas mort. Il s'était sauvé à toutes parts et était allé se cacher. Il attendit jusqu'à ce qu'il soit devenu grand. Quand il fut devenu un grand lion, dont le rugissement retentissait à travers toute la savane, il sortit et dit au buffle: « Buffle, où est partie ma mère ?» Le buffle, intimidé par la force que dégageait le lion, bafouilla. Ta mère la lionne? Un conseiller lui souffla à l'oreille. Il s'agit de la lionne que tu as tuée il y a de cela quelques années parce qu'elle avait osé boire avant toi. Ah oui, c'est vrai, dit le buffle en se tournant vers le lion. C'est la loi, ce n'est pas moi. La loi, c'est la loi. Ta maman a osé boire avant moi. Alors, la loi lui a été appliquée. La loi, c'est la loi. La loi, ce n'est pas moi. La loi qui ne s'applique qu'au plus faible est une loi injuste. Et le lion se jeta sur le buffle, le terrassa et libéra le peuple des animaux. Chers auditeurs, c'est depuis ce jour qu'il est le roi des animaux. C'est aussi depuis ce jour qu'il s'efforce d'être juste et droit, car malgré sa force, il ne s'attaque jamais aux plus petits. C'est la fin de cette histoire de comment le lion, devint roi. À la cabine technique, Parfait Afodéou, dans ce studio de Vincent Folly, je suis Marcelin Baguidi, portez-vous bien. Glissez dans l'univers merveilleux des contes tous les jours à 20h avec l'émission radio la plus captivante, Conte, raconte. Conte, raconte. Laissez-vous transporter par des histoires envoûtantes, des personnages extraordinaires et des aventures sulfureuses. Que ce soit des contes classiques revisités ou des créations originales, nos contes vous feront vivre des moments magiques remplis d'émotions. Ne manquez pas l'émission Conte, raconte. La petite parenthèse à ouvrir ensemble tous les soirs à 20h. Évasion et émerveillement assurés. C'est seulement sur Radio Afrique Santé. Radio Afrique Santé, partenaire des acteurs de la santé.